Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Cette occasion de cette soirée d'aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une petite idée, une petite exhortation dans cette petite vidéo. Vous savez, la vie d'un homme tel que tu es toi, tel que moi je suis, est composée de trois choses différentes. Donc, trois composantes qui composent la vie de quelqu'un. Il y a le corps qui est visible, qu'on peut toucher, qu'on peut entretenir à son gré. Il y a l'esprit et il y a l'âme. Ce sont les trois composantes de la vie humaine. Alors, et ce que nous devons savoir que malgré cette composante-là, nous sommes limités dans l'appropriation de ces trois composantes. C'est vrai, nous les portons, mais ça ne nous appartient pas. Et cela m'amène à dire que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Puisque tel que nous sommes, ces trois composantes, c'est ce qui donne, par exemple, moi, pasteur Raymond. Mais en soi, je ne m'appartiens pas à moi-même. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir, à chaque temps qu'il veut, à chaque moment qu'il peut vouloir, de retirer ça, ou d'abîmer ça, ou de construire ça, ou de donner encore une autre vie à ça. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et cela nous amène à lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Il dit quoi? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Regarde ce qu'apôtre Paul nous interpelle là-bas. Il nous fait savoir que nous avons été rachetés à un prix très, très, très cher, à un grand prix qui dépasse tous les autres prix, le prix du sang de Jésus-Christ. Dieu lui-même a quitté le ciel. Il est descendu, il a versé son sang pour que nous soyons libres de ce que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est un grand prix. Personne ne peut pas le faire. Alors, il nous demande de glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Mais ces deux composantes appartiennent à Dieu. C'est ce qu'il est écrit. Et vous savez, bien-aimé, même si tu empruntes quelque chose de précieux à un ami, ça peut être sa voiture, ça peut être, c'est pas moi, son ordinateur ou quelque chose d'autre. La manière que tu vas utiliser cette histoire empruntée n'est pas la même manière que tu utilises ta propre voiture. Donc tu vas l'utiliser avec vraiment précaution pour que ça ne s'abîme pas, pour que tu puisses les remettre de la même manière que tu l'as emprunté. Mais aujourd'hui, on vient de nous faire savoir que le corps et l'esprit que nous avons appartiennent à Dieu. C'est-à-dire nous empruntons ça à Dieu. Alors, il faut maintenant glorifier le Seigneur en fonction de ça. Il faut se comporter de la manière à glorifier le Seigneur. Est-ce que ton corps, je vais poser la question maintenant, est-ce que ton corps vraiment, quand tu te comportes, quand tu marches, quand tu entres dans des endroits obscurs, est-ce que tu glorifies le Seigneur? Ton esprit, est-ce qu'il glorifie le Seigneur? Alors, comporte-toi de la manière à glorifier le Seigneur, qui est le propriétaire du corps et de l'esprit. Il peut le demander quand il veut. Mais quand il va le demander, est-ce que tu vas lui rendre de la manière qu'il a racheté à un grand prix? Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais qu'à chaque pas que nous avançons, même si nous sommes devant les tentations, qu'on sache de ne pas tomber, tout en sachant que le corps que nous portons appartient à Dieu. L'esprit qui est à nous appartient à Dieu. Et si nous ne glorifions pas avec le corps et l'esprit, les jours où notre âme va passer à l'interrogatoire au jugement, nous allons grincer les dents.
puisque nous ne saurons pas quoi dire, puisqu'on n'a pas bien gardé ce qui a été racheté à un grand prix. Que Dieu vous bénisse. Amen.